Si je pense positif, j'attire le positif. Si je pense bonheur, j'attire le bonheur. Si je pense richesse, j'attire la richesse. Si je pense justice, j'attire la justice. Et si au contraire, je me trompe dans mon choix, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce qui s'appelle le bonheur et ce qui ne s'appelle pas le bonheur, ce qui s'appelle la réussite et ce qui ne s'appelle pas la réussite, alors je risque d'attirer le contraire. Et c'est à ce niveau-là que j'ai besoin, un besoin urgent et vital, de savoir exactement ce qu'il me faut attirer, c'est-à-dire que j'ai besoin d'étudier la Torah, j'ai besoin d'avoir des indications précises et claires pour me dire à chaque moment de la vie qu'est-ce qu'il faut attirer exactement. Donc, quand je le sais, il suffit que j'ai la kavana, c'est-à-dire l'orientation de l'esprit, que je sache ce que je veux. Ce que je veux, c'est cela. Par exemple, quelqu'un qui aurait des difficultés dans la pureté de la pensée. La pensée se trouble, il a des fantaisies, il a des rêves, il a des choses plus ou moins malsaines, toutes sortes d'images de films qui lui courent dans la tête. Si ce qu'il désire, c'est se purifier, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est concentrer sa pensée précisément sur la pureté. Ce que je désire, c'est attirer vers moi la pureté. À partir de ce moment où il a la kavana, c'est-à-dire l'intention, il oriente son vouloir vers la zone spirituelle de la pureté, qu'il s'imagine d'une manière ou d'une autre, à partir de ce moment, il attire déjà la pureté vers lui. Il exerce son pouvoir d'attraction. Il attire vers lui la pureté céleste, divine. Puisqu'on a dit que le tzaddik, le juste, attire vers lui du bas vers le haut. Parce que chacun est un petit tzaddik. Il est même plus que ça, et on en parlera, ça sera après la suite du cours. Mais pour l'instant, attirer cette chose-là, c'est-à-dire le transcendant, la pureté, il peut le faire grâce au vouloir, grâce à la concentration de la pensée. Il pense c'est ça que je veux et pas autre chose. Je veux être pur, je veux être correct, je veux être bien. À partir de ce moment-là, il attire cette chose-là et c'est ce qui va se produire. Mais il faut qu'il utilise les autres vêtements de l'âme qui sont la parole et le comportement. La parole, ça signifie, si je veux le positif, je dois parler positif. La parole a un pouvoir créatif, elle crée les situations, elle les entraîne, elle les fabrique. De la manière dont je parle, c'est comme ça que je vais vivre. La parole façonne et crée ma condition d'existence, c'est-à-dire mon bonheur ou le contraire. Si je désire être heureux, si je désire que ça soit bien, que ça se passe bien en famille, autour de moi, en moi, dans le travail, dans la société, il faut que je parle constamment positif, 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 et que je m'écarte avec toute l'énergie possible de toute parole négative, de toute parole néfaste, de dire ça va pas, j'en ai marre, ras-le-bol, on m'a embêté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, ça se casse toujours la figure, ça tient pas debout, etc., etc. Toutes ces paroles sont des paroles négatives qui détruisent le bonheur. Donc quand une personne fait une discipline dans laquelle elle chasse de son vocabulaire toutes les paroles négatives, les paroles grossières, malsaines, accablantes, pessimistes, défaitistes, toutes ces paroles, je les chasse de mon vocabulaire et je me mets à parler positif. C'est une langue, c'est le langage des anges, une langue magnifique. On dit que du bien, on dit des belles choses, on complimente, on trouve le bien, on le souligne, on fait des louanges sur le bien, on le félicite. Ça s'appelle l'emploi de la parole dans la bonne direction. Donc si quelqu'un veut quelque chose et qu'il veut vraiment y arriver, il a intérêt à concentrer sa façon de s'exprimer, sa parole, dans le sens de ce qu'il désire, c'est-à-dire à façonner sa créativité verbale par le sens de ce qu'il veut obtenir, le résultat, c'est-à-dire quelque chose de positif. Je veux du positif, je dois parler positif. Ça, c'est le deuxième vêtement de l'âme. Le troisième vêtement de l'âme, c'est le comportement. Je ne peux pas dire que je veuille quoi que ce soit si j'agis dans le sens contraire. Si quelqu'un dit « je voudrais partir me promener » et qu'il reste dans sa chaise, on lui dit « mais tu te contredis. D'un côté tu veux, mais d'un autre côté tu fais rien pour ça. Alors essaye par la modestie. » Plus quelqu'un est humble, plus il est modeste, plus il a
soumis son ego, sa personnalité, son égoïsme, à l'universel, à l'infini, plus il a acquis le pouvoir d'attraction et il a acquis la capacité d'attirer vers lui les générations et d'attirer vers nous la divinité. Voilà. Ça, c'est ce que Rabbi Nachman enseigne en profondeur dans la leçon 70 qui, très curieusement, vous savez que en hébreu, les lettres ont une valeur numérique, et si on totalise la valeur numérique du mot sod, qui veut dire le secret, on obtient 70. C'est-à-dire, la leçon 70 va nous parler du secret, le secret qui est la force d'attraction, comme l'ont découvert récemment des chercheurs spiritualistes aux États-Unis, en Australie, et je pense que tout le monde a plus ou moins entendu de parler de leur découverte qui s'appelle le secret, et qui nous donne cette idée, présentée tout à fait d'une autre manière, certainement, mais ça se rejoint dans le principe. Maintenant, on va voir ce que la tradition juive, qui maintient ce secret depuis bientôt 6 millénaires, comment elle voit les choses et surtout comment les vivre, comment employer ce secret dans une réussite spirituelle qui est le but essentiel de la création et de notre venue sur Terre. Donc c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Tout ça, c'était une introduction pour comprendre quel est le secret, quelle est la force d'attraction et quelle est sa répercussion dans le domaine de l'âme, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la progression du peuple et de l'individu vers la grande réparation, vers le Mashiach. Toute la Torah, toute la vie est basée là-dessus. On peut transformer une existence du tout au tout grâce à ça. Donc, d'abord, la règle générale, c'est que Dieu a mis en l'être humain un pouvoir d'attraction qui dépasse tous les autres, tout ce qu'on peut trouver dans le domaine minéral, végétal et animal. Dans le domaine humain, il y a un pouvoir d'attraction extraordinaire. L'attraction qui se fait de l'homme